Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble un aspect fondamental de la langue arabe, le genre, c'est-à-dire le féminin et le masculin. La distinction entre ces deux formes joue un rôle essentiel dans la structure des phrases, que ce soit pour les noms, les adjectifs ou bien les verbes. Dans cette leçon, nous allons apprendre à reconnaître et à former correctement le féminin et le masculin, tout en découvrant quelques exceptions. Que vous soyez débutant ou souhaitez renforcer vos bases, ce cours vous aidera à mieux comprendre et maîtriser cette règle clé de l'arabe. Alors, avant de commencer, on va citer les objectifs d'aujourd'hui. Premier objectif, comprendre les règles de base, c'est-à-dire apprendre à identifier et à différencier les formes féminines et masculines des mots en arabe. Deuxième objectif, formation du féminin, c'est-à-dire apprendre comment transformer les noms et adjectifs masculins en leurs équivalents féminins. Troisième objectif, c'est exception et irrégularité, c'est-à-dire reconnaître les exceptions aux règles générales de formation du féminin et du masculin. Et au final, on va faire des exercices sous forme d'un quiz. Au début, vous devez savoir que le féminin en arabe, c'est mu'annath. Mu'annath. Et pour le masculin, on dit mudhakkar. Mudhakkar. Pour reconnaître le féminin du masculin dans la langue arabe, il faut connaître le signe du féminin qui sont en nombre de 3. Premièrement, ta'a marbota. Ta'a marbota. Alif maqsoura. Alif maqsoura. Alif mamdouda. Alif mamdouda. Mais ta marbota, c'est la star d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le marqueur le plus typique du féminin en arabe. C'est une lettre spécifique ajoutée à la fin des noms ou bien des adjectifs pour former le féminin. C'est pour ça on l'appelle à la fois ta'a marbota et ta'a at-ta'nith. Ta'a at-ta'nith. Le mot at-ta'nith, ça vient du mot untha. Untha. Untha, c'est la femelle. Nous allons voir plusieurs exemples de mots en arabe au féminin afin de comprendre les règles de formation du féminin. Et cela vous permettra également d'enrichir votre vocabulaire en apprenant de nouveaux termes. Imra'atun. Imra'atun. Madrasatun. Madrasatun. طاولة طاولة شجرة شجرة ساعة ساعة. Mais la question la plus importante, est-ce que tous les noms et les adjectifs qui se terminent par ta marbuta à la fin, c'est du féminin? Bien sûr que non. Il existe toujours des exceptions. Et voici quelques exceptions. Hamza, Oussama, Khalifa, Salama. C'est des prénoms des personnes qui se terminent par ta marbuta, mais c'est du masculin et ce n'est pas du féminin. Maintenant, on passe à l'étape la plus importante. C'est comment former le féminin à travers le masculin. C'est parti. On prend le mot tilmidhun. Tilmidhun. Regardez, ça finit par tanwin. Alors, il faut d'abord changer la voyelle tanwin par la voyelle fatha et ajouter ta marbuta. Et à la fin, il nous donne tilmidhatun.
تلميذة. Donc, le féminin de تلميذ, c'est تلميذة. On prend un deuxième exemple. طبيب. طبيب. Si on ajoute ta marbuta à la fin, ça devient طبيبة. طبيبة. سعيد. Ça, c'est un adjectif. سعيد. On ajoute ta marbuta à la fin pour qu'il nous donne le féminin سعيدة. سعيدة, c'est-à-dire heureuse. سعيد, c'est heureux, et سعيدة, c'est heureuse. سمين. سمين, ça veut dire il est obèse. On rajoute ta marbuta à la fin, et le féminin de سمين, c'est سمينة. سمينة. Donc là, on a fini avec le premier signe du féminin, ta marbuta. On passe à voir deuxième signe du féminin, alif maqsoura. Avec ce signe-là, on va voir juste des exemples des noms qui se terminent avec alif maqsoura, mais on va pas voir la transformation parce que tout simplement, c'est très très rare. On a l'exemple de حبلى. حبلى. حبلى, c'est-à-dire enceinte. Et l'exemple de نجوى. نجوى. نجوى désigne une conversation secrète ou un discours chuchoté entre deux personnes ou plus. Et comme dans toutes les langues, il y a toujours des exceptions. Et là, on va voir une exception d'un nom qui se termine par alif maqsoura, mais c'est un nom masculin et ce n'est pas du féminin. C'est le nom مستشفى. مستشفى. مستشفى, c'est l'hôpital. On a fini avec le deuxième signe du féminin alif maqsoura. On passe à voir des exemples des noms qui se terminent avec alif mamdouda à la fin. Et en même temps, on va voir comment transformer le masculin au féminin en ajoutant alif mamdouda à la fin. On a صحراء. صحراء. خضراء. خضراء. نجلاء. نجلاء, c'est un prénom d'une fille. Nous allons maintenant voir des exemples de noms qui, pour former leur féminin, nécessitent l'ajout d'un alif mamdouda à la fin, comme l'adjectif حسن. حسن. On ajoute alif mamdouda à la fin pour avoir le féminin حسناء. حسناء. Donc le féminin de حسن, c'est حسناء. Et le mot حسناء, c'est un prénom d'une fille qui signifie belle. Un autre exemple, أبيض. On rajoute alif mamdouda et le résultat c'est بيضاء. بيضاء. Nous allons construire deux phrases en utilisant ces deux noms pour voir la différence. هذا قميص أبيض. هذا قميص أبيض. هذه وردة بيضاء. هذه وردة بيضاء. أبيض, c'est une couleur. Donc on passe à voir d'autres exemples avec d'autres couleurs. Restez avec moi. أصفر. صفراء. أحمر. حمراء. أسمر. سمراء.
أزرق زرقاء أخضر خضراء. Donc là, on a vu le féminin de quelques couleurs. Est-ce qu'il y a des noms et des adjectifs qui se ne terminent pas avec ta marbota, alif maqsoura et alif mamdouda, mais elles sont quand même des noms et des adjectifs féminins? La réponse, c'est oui. Il existe toujours des exceptions. Et voici quelques exemples. Shamsun, Aynun, Darun, Harbun, Yadun. Maintenant, nous allons faire un exercice sous forme de quiz pour vérifier si vous avez bien compris le cours d'aujourd'hui et si vous êtes capable de faire la différence entre le masculin et le féminin. Alors, choisissez parmi les deux mots, proposez celui qui est de genre féminin. C'est parti. Manzilun, Miknasatun. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. La réponse c'est Miknasatun. Najmatun, Harbun. La bonne réponse c'est... Si vous avez choisi les deux, je vous félicite. Les deux mots sont des noms féminins. Le premier contient le signe de féminin ta marbota et le deuxième, c'est une exception. Ahmarun, Hamra'un. La bonne réponse c'est Hamra'un. ضوضاء زرع. La bonne réponse c'est ضوضاء. Pour transformer un nom du masculin au féminin, il faut ajouter le marqueur de féminin approprié, c'est-à-dire soit ta marbota ou bien alif maqsoura ou bien alif mamdouda. Bien sûr, en respectant les règles. Il ne faut pas ajouter un signe de manière aléatoire. Et pour transformer un nom du féminin au masculin, il suffit de supprimer le marqueur de féminin, c'est-à-dire supprimer ta marbota ou bien alif maqsoura ou bien alif mamdouda. Et on va voir des exemples pour mieux comprendre. Katibatun, c'est un nom féminin défini par le marqueur spécifique du féminin ta marbota. Pour le transformer en masculin, on doit supprimer son marqueur pour obtenir le mot katibun. Katibun. Katibun, c'est un écrivain et katibatun, écrivaine. Un autre exemple, le mot ukhra. Là, c'est sa forme féminin. Ukhra, c'est-à-dire autre. Si on veut l'utiliser en masculin, on doit supprimer le marqueur spécifique du féminin alif maqsoura. Et après, on a le masculin akharun. Akharun. Un dernier exemple, le mot sawda'un. Il est défini par le marqueur spécifique du féminin alif mamdouda. Pour avoir le masculin, on doit supprimer son marqueur. Et donc, le masculin du mot sawda'un, c'est aswadun. Aswadun. Et il y a une question très importante. Est-ce que tous les noms et adjectifs au féminin en français le sont également en arabe et de même pour le masculin? La réponse est évidemment non.
Il existe des différences entre les deux langues, comme on peut le constater en observant quelques exemples. Prenons l'exemple du mot une porte. En français, c'est un nom féminin. En arabe, on dit babun. C'est un nom masculin. Deuxième exemple, le mot une chaise. En français, c'est un nom féminin. En arabe, on dit kursiyun. C'est un nom masculin. En conclusion, le genre grammatical en arabe, tout comme en français, joue un rôle fondamental dans la structure de la langue. Toutefois, il existe des différences notables dans la manière dont le féminin et le masculin sont formés et utilisés. En arabe, les noms et adjectifs suivent généralement des règles spécifiques pour indiquer le genre, avec des marqueurs bien définis comme ta' marbouta pour le féminin. Cependant, certaines exceptions existent et il est important d'observer ces variations au cas par cas. Une bonne maîtrise des règles du genre est essentielle pour s'exprimer correctement et comprendre les nuances de la langue arabe. Bon courage et à bientôt à une prochaine vidéo. Ma'a salama.